Je pense qu'il y avait bien 5000 supporters lensois. Ils étaient venus en autocar, vous l'aviez vu hier dans notre journal télévisé. Ils étaient venus avec leur étendard, ils faisaient du bruit au départ. Les deux équipes rentrent ici sur le terrain et nous allons voir les plus grandes séquences. Regardez, on se croirait ici à Bollard. Partout les Lensois se déplacent, partout ils sont comme chez eux et ils encouragent leur équipe. Un peu de brouillard dans les premières minutes, cela va se passer par la suite. Le gardien de but n'est plus Gossens, qui était là lors du match aller. Il s'agit de Svilar qui avait retrouvé sa place, c'est le titulaire. Son dégagement est pratiquement aussi puissant que celui qui se trouvait à Lens. Les premières minutes, un bon ballon bien contrôlé par Zouereb à l'aile droite. Lens joue très vite. Mais on se méfie, bien entendu, des joueurs d'Anvers qui ont réussi de très bons résultats, notamment dans le championnat de Belgique. Et Marsilia vient de mettre en touche. Le ballon revient inlassablement au Lensois. Kravzik qui met sur la gauche Pascal Pelletier, que Gérard Rouillet avait retenu, mettant Klokinski comme 12e homme qui devait rentrer à 20 minutes de la fin. Kravzik qui sert Philippe Piette qui montre l'exemple. Marsilia qui monte en attaque. Vercruis qui se dédouble, vous l'avez vu. Un homme qui part sur le côté droit. C'est Kravzik qui d'ailleurs sera à l'origine du premier but de la partie après 21 minutes. Un corner de Brisson, le gardien de but est obligé de repousser des 2 points. On sent qu'il y a moyen de passer et les Lensois vont toujours faire pression. Ils vont jouer beaucoup plus vite. Mercilia intervient, mais coup franc. Tout le monde se replie. On va courir partout. On se demandait à la mi-temps si les Lensois n'allaient pas devoir reprendre leur souffle. Ils ont continué de la même manière. Mais vous l'entendrez tout à l'heure par Michel Hidalgo qui était là, cette première mi-temps. Il faudrait pouvoir la montrer dans toutes les écoles de football. Regardez ici ce débordement sur la droite de Vercruis. Un centre. Et oui, plus vite encore sur la balle, c'est Zouereb. Il est aidé derrière par François Brisson qui n'a même pas la balle encore. Il l'aura après. Piette qui change de côté sur la droite. Une tête. Pelletier fait un retourné, l'arbitre siffle coup franc. Et d'un autre côté aussi, le gardien de but Tempet va stopper, sans hésitation, toutes les balles, assurant la sécurité pour ses joueurs. Là, il est intervenu, mais le ballon est passé à côté de ses buts. Encore un tir de loin, un bon blocage. Tout le monde est sûr de soi. Et voici le premier but. Il est amené ici par Pascal Pelletier, qui met derrière à Zouereb. Zouereb fait mine de partir vers le centre. Il a vu Kravzik tout seul. Kravzik déborde, centre. Et oui, pressé. Vous allez le voir d'ailleurs avec l'image au ralenti de derrière les buts. Box-Times, l'arrière, contrôle, amorti et met dans son propre but. Voilà. 1-0, il y a 21 minutes que l'on joue. C'est l'inverse par rapport au match aller. Le score va être inversé totalement dans un instant, mais ce ne sera pas du tout le même match. À la mi-temps, 2-0, 2-0 pour les Belges. Regardez encore Vercruis qui vient de donner ce beau ballon à Zouereb qui vient de marquer. On revoit le tir victorieux. Le gardien ne peut absolument rien. 2-0, ce sera le score à la mi-temps et la joie de Zouereb, auteur de ce deuxième but, amené là par Vercruis et la joie des supporters. Remise en jeu en touche. C'est la deuxième mi-temps. Les Belges vont prendre le ballon, mais pas pour longtemps. Nous sommes toujours en première, Gérard, en effet. Là, une bonne occasion, les Belges mettent à côté. Nous sommes donc toujours en première mi-temps, score 2-0. Mais alors ici, alors quelque chose à voir. Une talonnade. Les joueurs vont garder pendant 1 minute 15, et Dieu sait si c'est long, 1 minute 15, les joueurs lensois vont garder le ballon sans qu'un joueur vêtu de blanc puisse le toucher. Regardez, bousculé. Brisson met en arrière. Piette garde la balle. Et cela va se terminer par un tir au but de Zouereb. Kravzik est derrière. Et ce sont toujours les Lensois. Quelle leçon de football. C'est sans doute de cela qu'a voulu parler Michel Hidalgo. Tout y était. Ils étaient même 2 à la réception de la balle, Gérard. 45 minutes de jeu, 2-0. On reprend les premières secondes de la deuxième mi-temps. Les Belges ont la balle, obtiennent un coup franc, mais le ballon ne va pas aller bien loin.
Suivez. Et toute la maîtrise du Racing Club de Lens éclate ici avec Vercruis. Regardez cette couverture de balle. Vercruis, un seul relais, va démarquer dans un instant Brisson sur sa gauche. Et voilà, c'est fait. Le tir fait mouche. Herweg a touché encore et a dévié le ballon. On revoit le relais avec Zverev, la passe sur la gauche. François Brisson qui tire du même pied gauche. Le ballon qui rebondit 3-0. À ce moment-là, on le sait, la victoire est assurée. Il n'y a plus de match, Gérard. Même encore si les Anversois vont marquer 2 buts. Il fallait qu'il gagne 4-3. Il fallait donc qu'il marque 4 buts en 40 minutes à peu près. Voilà. Bien sûr, le score 3-2 ne reflète pas bien la physionomie du match, puisqu'il y a eu ce pénalty à 2 minutes de la fin qui ne pouvait rien changer et qui était généreusement accordé, vous le verrez tout à l'heure, par monsieur l'arbitre. Il y aura tout de même un très joli but des joueurs d'Anvers, et tout le mérite en revient à Bogstaens qui avait marqué contre son camp et qui va se venger dans un instant en reprenant un corner de Van der Elst. Mais entre-temps, Vercruis encore tente de prendre le ballon, un ballon qui va jusqu'à Jean-Pierre Tempet qui calme ses joueurs et qui a son capitaine qui revient et à qui il peut donner la balle. Ils ont couru partout pour aller la rechercher, cette balle. 3-0 toujours. Kravzik qui évite les coups de pied. La passe en retrait, la sûreté de Gillot. Sénac qui lance sur la droite Zverev qui met sur le côté, mais le ballon sort. Et on entend toujours chanter les supporters lensois. Et la balle est dégagée. Tout le monde se replie. Et là encore, Tempet assure cet arrêt. Remise en jeu en touche. Le ballon sort en corner. Le corner en retrait. Et voilà le but dont on parlait tout à l'heure. Marqué par Bogstaens sur le corner de Van der Elst, 3-1. Mais cela n'a pas du tout sapé le moral des joueurs de Gérard Houllier. Les supporters chantent. Dans quelques instants, ils crieront « On a gagné ». On entendra aussi « Anvers KO ». Et puis, il y aura tout à l'heure le pénalty, ce tir n'inquiétant pas le gardien de but Jean-Pierre Tempet. Les supporters agitent de plus en plus le drapeau, ils ne se reposeront jamais. Remise en jeu en touche encore par les Blancs. Une faute de main de Bade qui est partout à la fois lui aussi. Vraiment, c'est une collectivité, c'est un jeu d'équipe réalisé par les joueurs lensois. Vercruis qui cherchait le partenaire de marquer, qui a été la surpris. La passe ici qui va amener le pénalty. Le pénalty que Van der Elst va s'empresser de transformer, mais il y a longtemps que le match était gagné et que les Lensois étaient repartis pour un tour. Comme en 1977, Lens va disputer les 8e de finale de la Coupe d'Europe. Rappelons Malmö, puis la Lazio de Rome après un match nul 2-2 sur l'ensemble des 2 matchs et 4 buts marqués dans les prolongations. Regrettable pour un joueur de ne pas participer sur